Associé à des communes, des structures et des associations culturelles et sociales de l'agglo et d'ailleurs, le Cirque du Bout du Monde coordonne le projet CAC en Cirque depuis 2012. Au travers d'une programmation mêlant la pratique amateur, la diffusion et la médiation des spectacles, le Cirque du Bout du Monde tisse des liens entre différents publics. Il crée ainsi des temps d'échange et des rencontres à destination du plus grand nombre. Avec notre invité Samuel Rieubernet, nous reviendrons sur le double positionnement de la structure, à la fois école et compagnie promotrice de spectacles, et sur la volonté de celle-ci de transmettre les arts circassiens tout en favorisant l'épanouissement de chacun. Bonjour Samuel. Bonjour. Le Cirque du Bout du Monde aura 30 ans en 2026. Comment se porte ce fringant trentenaire ? Il se porte bien, merci. De quelle envie, de quelle volonté est né le Cirque du Bout du Monde ? De promouvoir les arts du cirque et notamment leur pratique. Auprès du plus grand nombre. Ça passe par une réflexion sur l'accessibilité financière, mais également géographique, en essayant de délocaliser aussi nos ateliers de manière à aller au plus proche des habitants et de leur permettre de pratiquer les arts du cirque. Et de pouvoir également assister à des spectacles, parce que nous ne sommes pas qu'une école de cirque, nous sommes ici une compagnie. Au départ, le Cirque du Bout du Monde est créé au sein de la fabrique de l'Île Moulin, c'est ça hein ? Alors, on n'était pas tout de suite à la fabrique à l'Île Moulin, on y est arrivé un peu plus tard, en 2002, mais en 1996, on a démarré sur des ateliers dans des locaux, dans le Vieux-Lille, dans la filature, au-dessus du Prato. Voilà, on a un petit peu voyagé de salle en salle avant d'arriver finalement à la salle, la fabrique à l'Île Moulin. On va revenir aux valeurs justement du Cirque du Bout du Monde, donc éducation populaire, citoyenneté, individualisation, c'est bien ça ? C'est bien ça, on essaye d'avoir une approche individuelle mais au sein de collectifs et d'essayer de rendre les pratiquants acteurs de leur apprentissage et voilà, dans un mode d'autonomisation et d'une sorte d'esprit de troupe. D'esprit de troupe, voilà. Effectivement. Le cirque, donc on l'a dit tout à l'heure, le Cirque du Bout du Monde est à la fois une école de cirque, mais aussi une compagnie qui produit, diffuse des spectacles et organise des événements. Quelles sont les raisons de ce double positionnement ? C'était complémentaire ou C'est une complémentarité et c'est lié un peu aussi à l'historique. Quand on a créé le Cirque du Bout du Monde avec Maxime Duby, on était à deux à l'origine sur le projet. On était tous les deux, on avait tous les deux l'envie de transmettre, mais également l'envie d'être au plateau et de pouvoir diffuser nos spectacles également. Et donc, de ce fait-là, on a tout de suite axé le projet aussi sur ces deux axes. Et là, maintenant, ça s'est un peu transformé. On n'est plus vraiment en mode compagnie, on est plutôt sous une forme de pépinière artistique. D'accord. D'où émergent des projets qui sont portés et proposés par les artistes qui font partie de cette pépinière et qu'on accompagne en production et en diffusion derrière. Justement, depuis, quelles sont au sein de l'école les disciplines circassiennes que vous enseignez ? À peu près toutes, que ce soit l'équilibre sur objet, la boule, le fil, le rouleau américain, le monocycle, tout ce qui est aérien, trapèze, tissu, cerceau, l'acrobatie portée, le machinois, voilà, c'est très diversifié. L'expression évidemment au travers du clown, mais aussi un peu de danse ou en tout cas d'expression corporelle. D'accord. Alors depuis 2012, le Cirque du Bout du Monde coordonne le dispositif CAC en Cirque. C'est un long partenariat pour plus de
Pardon, plus de 10 ans maintenant. Alors, ce dispositif, en quoi il consiste ? Le projet CAC en cirque, c'est un peu la concrétisation de ce qui se faisait déjà de manière un peu désorganisée dans un premier temps. C'est un travail autour de 3 axes. Un premier axe autour de la pratique amateur. Donc de permettre la pratique à différents publics de différentes tranches d'âge et de différentes communes de la communauté d'agglo, tout en proposant également d'avoir des temps de résidence avec des médiations auprès des publics de résidence d'artistes sur le territoire, et un troisième volet qui est de la programmation de spectacles pour allier une sorte d'école du spectateur en parallèle des cours et stages proposés tout au long de l'année. D'accord. Alors, Samuel, le chapiteau du cirque du bout du monde s'est installé cet été sur plusieurs communes de l'agglo, et notamment à Courcelles-lès-Lens. Nous en avons profité pour assister à un atelier cirque en famille où nous avons suivi Cindy et sa petite fille Julia. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Julia, elle aime bien escalader partout. On a un trapèze à la maison, dans le jardin, et du coup, je me doutais qu'elle allait adorer cette journée, qu'elle allait s'éclater. À cet âge-là, ils ont un peu peur de rien, ils n'ont pas encore la peur du vertige et tout ça. Et en fait, ils sont en confiance rapidement par rapport aux différents ateliers. C'est l'âge idéal, je pense, pour faire ça. On a fait au début la marche des animaux. Donc on a marché en lion, on a marché en girafe, on a fait les baguettes qui roulaient sur les bras et sur les bâtons. On a fait le diabolo. Après on a fait le parcours avec le trapèze, avec la corde en équilibre et le tissu. Julia, elle est très timide d'habitude, mais là, elle s'est éclatée. Elle a été vraiment tout de suite sur les jeux. Elle a fait tout du premier coup. J'étais étonnée un peu. Ouais. Voilà, de retour sur le plateau dont vous en parle Samuel. On se rend compte au travers ce reportage que le contenu de ces ateliers s'adapte vraiment au niveau de chacun. Et on comprend aussi que la maman est assez surprise par l'attitude très volontaire de sa petite fille, d'ordinaire plutôt réservée. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est en lien justement avec la façon dont vous amenez les choses? C'est en lien aussi avec un peu l'image un peu que peut avoir le cirque dans l'imaginaire populaire, les images d'Épinal qui tournent autour du cirque. C'est un art très populaire où il n'y a pas vraiment de barrière. Quand le chapiteau il s'installe au cœur du quartier, il vient auprès des gens, à la rencontre des gens, et en fait on va dans la démarche, on va à la rencontre des gens, et ça facilite aussi l'appropriation de ce qui est proposé sous ce chapiteau par les habitants. Par les habitants. Alors, depuis le mois de septembre dernier à Drocourt, le mercredi matin, le Cirque du bout du monde encadre des ateliers d'initiation aux techniques, mais aussi des ateliers de circomotricité. Alors, de quoi il en retourne? De quoi il s'agit-il? C'est des ateliers hebdomadaires à l'année, hein. Donc on propose une adhésion à l'année sur des ateliers qui sont mis en place dans la salle de sport à Drocourt, où on propose, alors sur la motricité, c'est sur des ateliers pour les 3-5 ans, où là on va travailler autour de la motricité, on va développer la motricité des enfants avec les outils du cirque, qui n'empêche qu'ils vont apprendre aussi à faire du cirque, mais on va développer la proprioception, on va développer l'équilibre, on va travailler la conscience corporelle des enfants, et ça va leur faciliter aussi les choses dans d'autres domaines de la vie courante. Y a-t-il d'ores et déjà d'autres actions
atelier programmé sur l'agglo l'été prochain, parce que là on était à Courcelles en 2024. Est-ce que voilà, vous serez de nouveau sur le territoire en 2025? Eh bien, c'est en préparation. C'est en préparation. Mais a priori, on serait déjà sûr de retourner à Carvin là, cet été sur une semaine sous chapiteau. Il y a 2 autres villes aussi avec lesquelles on est en discussion sur l'accueil de cet événement. Voilà, on est. Bon. Mais en tout cas, on y travaille. Parfait. Le Cirque du Bout du Monde, c'est aussi une pépinière d'artistes, on l'a dit tout à l'heure, qui constitue les équipes des spectacles que vous diffusez tout au long de l'année. Alors, à ce titre, un nouveau spectacle est en préparation. Tout à fait. Une résidence de création est d'ailleurs prévue, je crois, à Carvin entre avril et mai prochain. Pouvez-vous nous parler de ce spectacle? Je crois qu'il est baptisé Les Mondes Possibles. Les Mondes Possibles, effectivement. C'est un spectacle de jonglerie. Ça faisait plusieurs années qu'on ne produisait plus de spectacles de jonglerie. On revient un petit peu à nos... Au basique. C'est un personnage qui va perdre son jonglage. Et ça va être un conte un peu qui va raconter comment il a perdu son jonglage et comment il va essayer de le retrouver tout au long de ce petit conte jongleristique. D'accord. Donc c'est un spectacle à destination jeune public et tout public, sur la jonglerie. Et qu'on pourra voir sur l'agglo ensuite? Et qu'on pourra voir sur l'agglo ensuite. Très certainement, peut-être sous chapiteau durant l'été. Durant l'été, ce qu'on disait tout à l'heure. Avec il y a également une sortie de résidence qui est prévue à Carvin fin avril, début mai. À la fin de la résidence, on va présenter une étape de travail qui sera très, très avancée, puisque de toute façon, la première du spectacle va se faire le 10 mai. D'accord. Donc, tout de suite après. Voilà. Ce sera presque un filage, quoi. Ça sera presque un dernier filage avant la première. D'accord. Eh ben Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné l'envie de participer à vos actions et ateliers, mais aussi d'assister à vos spectacles. Je rappelle que vous pouvez retrouver le détail des informations concernant le Cirque du Bout du Monde sur les réseaux sociaux et sur le site lecirqueduboutdumonde.fr. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.